Aujourd'hui, c'est un jour férié pour l'Église, mais nous venons quand même pour divertir. Une partie des personnels est venue pour venir donc partager la parole de Dieu en ligne avec vous. Quel que soit le jour, nous venons pour allumer la lampe pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Aujourd'hui, nous regardons le chapitre 5. Depuis le chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, 6, c'est fait tout un ensemble. Au chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient par la vocation céleste considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ça va donc lire de manière. Il ne faut pas lire dans donc lire que considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur. Donc ici, donc c'est notre confession. C'est pas que nous pensons. Comment c'est? Donc c'est pour le grand prêtre, pour l'apôtre aussi, qui est donc Jésus. Il a été envoyé. Alors l'apôtre, c'est celui qui est envoyé. Donc, chapitre 3, verset 1, nous devons donc considérer, et penser à ça. Nous faisons part aussi de l'appel saint. Nous sommes saints. Donc, nous sommes par ça, nous devons que nous faisons par la convocation, il faut donc considérer. Qu'est-ce que nous devons attraper, qu'est-ce que nous devons méditer. Donc c'est ce que nous professons, le grand prêtre Jésus. Jésus a été donc envoyé, il est l'apôtre, il est le grand prêtre. Arrivé au chapitre 4, c'est ce que Pasteur Jason a donc partagé. Là, il y a 2 points importants. Il parle d'un autre sabbat pour le repos. Dieu nous a donné donc le sabbat pour que nous puissions donc avoir le repos. Il ne faut pas que je sois il va entrer dans le canon, ce sera le repos. En fait, il va rentrer, il y a un autre repos. C'est un autre repos qui. Pour les chrétiens, donc juifs, il ne faut pas, parce que s'accrochant à l'Ancien Testament et on a le repos. Non,
Donc, il y a encore un autre sabbat pour être entendu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce repos? Donc, j'ai donc réfléchi beaucoup à donc, le livre des Hébreux. Je peux vous donner, qu'est-ce que c'est? Un autre repos de jour repos. C'est le repos, la paix qui se trouve en Jésus. C'est ce que je vais aussi partager avec vous. Et c'est ce que Dieu nous aide. Joshua, quand il fait rentrer dans le Canaan, il a encore besoin de l'aide de Dieu. Je n'ai pas entré dans la promise, on reçoit tout. Il a besoin de l'aide de Dieu pour continuer à avancer. Si le livre des Hébreux a été écrit par Paul, alors Paul a écrit aux Juifs chrétiens, il leur dit, il ne faut pas croire que si vous croyez que vous êtes juif, que vous pouvez être sauvé. Ce n'est pas parce que vous avez l'Ancien Testament, que cette alliance, que c'est bon pour vous. Non, c'est pas comme ça. En fait, Dieu a encore un repos dans le repos qu'il nous donnait. C'est quoi ce repos? C'est la paix. C'est ce qu'il dit donc le chapitre 4 à la fin. Il dit donc l'arche d'alliance donc il faut avoir donc avoir miséricorde. Il a besoin de l'aide, on a besoin de secourir pour les besoins. Donc à l'empereur romain, les persécutions de religion, qu'est-ce que nous devons faire? Si nous suivons donc ce monde, alors nous suivons la manière de ce monde. Jusqu'à aller donc aller adorer des anges. Ou quand dans le Testament, on n'a pas de grand prêtre. On a donc. Oh, c'est pas encore à qui on risque de perdre. Il faut donc arriver juste devant dans le trône de Dieu, avoir la miséricorde. Là, c'est donc avoir besoin être donc à bon moment pour être secouru. Quel soit le moment où je vais arriver devant donc, la trône de Dieu pour avoir le besoin, le secours à tout moment. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas venir devant dans le trône de Dieu. Il y a juste le grand prêtre qui peut venir devant le trône de Dieu. Entrer arriver donc devant le trône de Dieu. L'arche de l'Alliance. Les autres personnes, ils ne peuvent même pas entrer dans l'ordre saint. Donc on ne peut pas s'approcher de l'arche de l'Alliance. Mais non, il y a un autre repos dans le repos. C'est quoi ce repos? Quelle que soit la chose qui se passe, tu peux venir jusqu'à la trône de Dieu pour avoir la miséricorde, pour être secouru par tout le monde. Avant, ce n'était pas possible. Ça, c'est le repos. Ça, c'est le repos. Ça, c'est la paix.
pour nous aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que nous avons besoin grandement. Jamais nous avons senti que la paix est si importante. Quand nous regardons que la situation au Birmanie, c'est difficile de regarder les nouvelles. On sent tous donc nerveux, nous avons prié pour la Birmanie. Ils sont dans le désarroi. Nous qui croyons en Jésus, nous pouvons arriver devant le trône de Dieu pour donner le secours à tout moment. Ça, c'est le repos que Dieu veut donner, pour donner la paix. Donc, pour les chrétiens juifs qui sont dans la difficulté, ils peuvent donc venir devant le trône de Dieu. Donc, pour les juifs, c'est un grand changement. Avant, ils ne pouvaient pas venir devant l'Arche de l'Alliance. Ils pouvaient entrer dans le lieu des saints. Maintenant, ils peuvent entrer dans le lieu saint. Et même jusque le Saint des Saints. Arriver jusque l'Arche de l'Alliance. Devant le trône de Dieu. Comment ça se fait? C'est ce que l'auteur des Hébreux veut dire depuis chapitre 3 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5. Je vais donner comme titre au chapitre 5. Donc, tenez fermement au grand prêtre que nous confessons, ou que nous professons. Donc, c'est chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, le chapitre 5 ne peut pas oublier le chapitre 4, précédent 4, chapitre 4. Le chapitre 4 c'est lié à chapitre 3. Donc, tous ces différents chapitres ne peuvent pas être séparés. Donc, nous avons un grand prêtre qui a traversé Dieu. Ici, il parle de grand prêtre, grand sacrificateur. Donc, ce sacrificateur est entré dans les cieux. Dans les hauts cieux. Il est donc le Fils de Dieu, Jésus. Donc, nous croyons c'est Jésus. Il a déjà monté dans les cieux. Il est le grand prêtre, le grand sacrificateur. Donc, c'est la foi. Donc, ici, nous sommes fermes dans la foi. Donc, demeurer ferme dans la foi. Ne pas lâcher, tenir ferme. Donc, demeurer fermement ce que nous confessons. Sans parler de la parole. Donc, demeurer ferme. Donc, tenir ferme. Donc, Jésus a montré au ciel, donc, comme grand sacrificateur, grand prêtre,
Donc il est plein de gloire. Ce que nous devons, ce que nous devons attendre dans la foi, c'est celui qui était envoyé, le grand prêtre Jésus. Et il dit, c'est le Fils de Dieu qui a traversé les cieux. Ici, pour dire à toutes les chrétiens, même de cette situation, quelle que soit la situation, ce que nous devons tenir ferme, c'est Jésus. Donc la foi en Jésus, c'est qu'il est le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu. C'est ça que nous devons demeurer ferme dans cette foi. Pourquoi? C'est le verset 15 et c'est de chapitre 4. Lorsque nous sommes dans le trône de Dieu, on reçoit son aide. Il a déjà traversé les cieux. Il est le plus grand. C'est celui qui est le plus apte à nous aider. Les autres sacrificateurs, dans ce monde, ils ne peuvent pas nous aider. Mais ce grand souverain sacrificateur, il a déjà traversé les cieux. Il est dans le ciel, il est à la droite de Dieu. Il a plein de pouvoir et de puissance. Il peut nous aider et nous protéger. Et au verset 15, car nous savons que nous n'avons pas un serviteur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc il a été tenté tout comme nous. Donc ce grand serviteur nous comprend très bien. Il comprend nos difficultés, car il a été toqué homme. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il a chaque fois vaincu. Donc il a la victoire. C'est pour ça qu'il est monté dans la traversée des cieux. Il a traversé toute cette expérience. Il a expérimenté tout ce qu'il peut comprendre, ce que nous expérimentons maintenant. Au verset 7, approchons-nous de la assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, rentrer dans l'assurance du trône de Dieu. Donc, pour obtenir la miséricorde et cette aide vient du ciel à travers le trône de Dieu. Maintenant, nous pouvons devant lui de avoir la paix, le repos. Toutes les difficultés sont arrivées. Donc, devant le trône, nous pouvons la paix, le repos. Car Jésus était traversé les cieux. Il était déjà, il peut voir toutes nos faiblesses. Donc, chapitre 4, verset 14 jusqu'au chapitre 5. Je vais diviser en 4 parties. Chapitre 4, verset 14, arrivé devant le trône de Dieu. Chapitre 5 à 4. Donc devant le trône de Dieu. Donc c'est le grand prêtre qui traversé les cieux. Car c'est un grand prêtre parmi les hommes établi en faveur des hommes dans la servitude. Ici, celui qui est au ciel, il a plein de gloire. Et les grands prêtres sur la terre, il ne peut pas prendre lui-même la gloire. Il ne peut pas être, il ne vaut pas la peine pour recevoir la gloire. Donc aux Juifs, ils ne vous avez pas tenu ferme sur les grands prêtres de ce monde. Tu es déjà sorti de la religion juive. Tu appartiens à Dieu.
Tu appartiens au Fils de Dieu. Vous devez pas tenir ferme sur les anciennes traditions. Là, il n'y a pas de gloire. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il veut avoir de la compréhension pour les personnes ayant égaré, puisqu'il a été lui-même aussi dans sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il veut offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Donc tous les grands prêtres parmi les hommes, ils ont aussi des faiblesses et ils ont aussi des péchés. Ils ont offert des dons de sacrifices pour leurs propres péchés. Il a été choisi pour offrir des sacrifices pour le peuple. Donc la gloire de ces hommes, il ne peut pas là. En fait, tous les grands prêtres pris parmi les hommes sont tous des pécheurs. Personne ne peut attribuer l'honneur de ces charges à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. En fait, Aaron a été donné par Dieu. Ce n'est pas donc pris parmi les hommes. Donc ici, il parle de la tradition des grands prêtres. Les Juifs ne doivent pas donc chercher à cacher les fermes sur les grands prêtres. Car dans la tradition, tous ces grands prêtres, c'est dans la faiblesse. Il ne peut pas donc sauver lui-même, il a besoin de faire des sacrifices. Donc la gloire, ce n'est pas lui, ce n'est pas pour lui. Même pour Aaron, c'est Dieu qui l'a donné. Après, nous, au verset 5 à 10, le grand prêtre qui vient du ciel. Donc, c'est donc un prêtre pour toujours. Celui de la terre, ce n'est pas source de la sauver. Il doit sauver lui-même. Jésus, c'est celui qui est venu du ciel comme grand prêtre. Verset 5, Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit aussi ailleurs, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Dieu a dit à Christ que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il vient de Dieu. Il vient du ciel. Maintenant, après avoir subi les péchés, les souffrances, il est monté au ciel. Il vaut tout l'honneur. C'est donc le prophète du ciel. Il est toujours, donc la gloire pour toujours. Il est comment est la source de notre salut. C'est versé par 17. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes et de prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, suivre le chemin de la souffrance. Le chemin de Christ est le chemin de souffrance. Il ne faut pas que ces paroles soient donc extrêmes. Il ne faut pas chercher la souffrance alors que parce que je vais être dans le chemin de Christ. Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, nous ne devons pas y échapper. Jésus, face à la souffrance, il ne s'est pas échappé.
Il est de bonne volonté pour se mettre lui-même, pour marcher vers Jérusalem, marcher jusqu'à Golgotha, pour faire face à toutes les tentations. Il a tout vaincu. Au verset 7. Pendant sa détresse, Christ a présenté avec de grands cris et des larmes de prières et de supplications qui pouvaient le sauver lorsqu'il était donc en chair. Il a été donc exaucé à cause de sa piété. Donc il était quelqu'un de piété par rapport à Dieu. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ici, l'obéissance. Ici, il a appris donc l'obéissance. Face à la souffrance, il ne s'est pas échappé. Il avait voulu donc boire de ses coupes amères. À partir de la souffrance, il a appris à apprendre à écouter. Christ a toujours été obéissant. Mais dans cette obéissance, il a appris à écouter. Ne pas écouter le son de son propre corps. Il n'écoutait pas écouter le son de la tentation, ne pas écouter le son de la tentation, mais il n'écoute que Dieu. Malgré qu'il est dans la souffrance, il apprend à écouter. Il était dans la souffrance, il ne voulait pas mourir. Il a demandé à Dieu, est-ce que je peux ôter ce coupe de la main? Mais ce soit pas de ma volonté, mais soit de ta volonté. Mais en fait, je veux pas boire cette coupe à main. Mais si tu veux que je bois, alors je vais écouter. Je veux t'écouter toi. Donc Jésus face à la souffrance, c'est pas facile. Il est comme nous. Car il s'est attaché pour supporter cette souffrance. Mais dans cette souffrance, il a bien voulu écouter. Donc il a appris à écouter. En fait, il peut ne pas donc, passer par ces souffrances. Maintenant, il a expérimenté ces souffrances. Oui. Donc, je le Père, si je suis donc dans le souffrance et il va m'écouter. Il a laissé le choix de cette décision. Il a confiance que son fils peut avoir la victoire. Jésus, dans la souffrance, il a choisi donc d'écouter Dieu le Père, pour marcher sur le chemin de la croix, marcher sur le chemin de la souffrance. Aujourd'hui, nous, c'est la même chose. Nous sommes aussi dans la difficulté. Pour faire face à cette difficulté, nous devons écouter Dieu. C'est une leçon. Lorsqu'il a voulu écouter, alors il rentre dans le silence qui est complet. Et donc il est pour ceux qui obéissent à lui, qui écoutent lui, ceux qui écoutent, écouter, il peut recevoir le salut éternel. Donc, il est déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchisedec. Et devant, nous allons arriver dans le trône. Le grand prêtre Jésus
qui vient des cieux, il nous laisse entrer dans le trône de Dieu. Donc, à 4 les grands prêtres choisis par les hommes ne peuvent pas entrer, car il y a des faiblesses. Il y a uniquement le grand prêtre qui vient du ciel. Il est notre sauveur éternel. C'est pour ça que nous devons tenir fermement à ce grand prêtre et pas donc accrocher à la tradition de ce monde. Nous devons donc donner fermement au grand prêtre qui est Jésus. Les parties dans le chapitre 5, c'est versets 11 à 14. Ça ne se termine pas ici, ça se termine dans le chapitre 6. Donc ici, comment pour nous puissions grandir pour devenir adultes. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que nous sommes devenus lents à comprendre. Lorsqu'on peut, mais si c'était qu'il y a beaucoup de choses. On te parle beaucoup de choses, tu ne parviens pas à entendre. Donc, ce qui pensent de la sécurité, il y a beaucoup de choses fausses. Donc, beaucoup de raisonnements de primaires qui ne sont pas mûrs. Alors que vous devez, avec le temps d'être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne des éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture stable. C'est pour dire que vous êtes vraiment comme des enfants. Dans la vérité, tout ce que vous dites, ce n'est pas juste. Des choses difficiles, vous ne pouvez pas en écouter. Vous pouvez uniquement boire du lait et pas de nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. En ce qui concerne Melchisédek, le grand prêtre, ce que je vous dis, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsqu'on peut rentrer plus dans la vérité, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes comme un petit enfant. Verset 4. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ici, on parle la nourriture solide pour les adultes. Donc il faut raison de leur au jugement. Le jugement exercé à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Pourquoi il dit ça? C'est pour répondre au chapitre 3, verset 1. Au chapitre 3, verset 1. Donc, vous devez faire part, vous devez considérer, vous devez donc réfléchir et comprendre. Vous devez faire la conversation céleste. Considérer l'apôtre et le grand souverain secrétaire de la foi, comme profession qu'est Jésus. Au verset 5, chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture, c'est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement à exercer à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il faut attraper donc la vérité. Donc dans la vérité, donc attraper les grands prêtres de ce monde,
attraper les anges, Moïse, accroché à l'Ancien Testament, accroché à notre descendance, ou des gens qui sont riches. Ce n'est pas notre salut éternel. Uniquement en s'accrochant à Jésus. C'est lui qui est monté dans le ciel, le grand prêtre. C'est lui qui te laissera aller jusqu'au trône de Dieu. Donc, pour avoir la miséricorde, pour être à tout moment, dans la difficulté. Donc, c'est ce secours qui vient du ciel. C'est le grand prêtre qui veut te donner. C'est le grand prêtre de ce monde ne peut pas donner. Jésus est le gloire de l'honneur du ciel. Il veut nous donner cet honneur à nous. Nous devons donc être perdus. Donc, au verset 2, il peut y avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées. Égaré, c'est hors de leur chemin. Donc, il s'est perdu dans le chemin. Il est sur le chemin qu'il est, tu vois, Jésus. Donc, Jésus a souffert pour le chemin de la souffrance. Donc, dans notre situation, nous devons suivre Jésus. Alors, nous pourrons savoir donc l'honneur qui vient du ciel. Jésus est notre source de le salut éternel. Si nous arrivons chez lui, nous pourrons être sauvés. Donc, si on accroche maintenant, nous ne perdons pas l'éternité. Donc, si nous ne devons pas faire attraverser si on perd le salut éternel. Comment devons-nous faire? Nous devons éduquer notre pensée. Dans la vérité, nous devons faire discernement. Nous devons grandir pour devenir adultes. Pas comme des petits enfants qui ne comprennent pas. Notre pensée doit grandir. Nous devons donc, on doit avoir la faculté à distinguer. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est ainsi que nous pouvons accrocher à Jésus et on ne lâche pas. Et ne pas attraper sur ce monde. Accrocher à toute autre chose. Notre pensée doit être donc exercée à des facultés de distinguer. Donc, pour que nous puissions donc comprendre, considérer. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous sommes en 2021. Nous croyons que Jésus Dieu veut nous donner victoire sur victoire. Mais nos difficultés sont toujours là. Lorsque nous sommes dans la difficulté, nous ne devons pas nous devons échapper, fuir à ça. Nous pouvons arriver jusqu'à la trône de Dieu. Nous pouvons prier. L'aide qui vient du ciel. Et après, je vais vous dire. L'honneur de Dieu nous attend. Nous qui sommes aujourd'hui dans la souffrance, nous devons écouter la parole de Dieu, à s'accrocher fermement à Jésus. Jésus veut nous donc partager son honneur. C'est toujours notre salut éternel. C'est notre force et notre espoir. Il est déjà dans le ciel. Il contrôle tout. Oui, nous sommes dans la sécurité. Et c'est aussi celui qui contrôle. Malgré que le Covid-19 est toujours là. Mais malgré tout, nous sommes dans la paix. Car tout est sous le contrôle. Sous contrôle. Amen. Nous devons tenir ferme, donc compter sur lui. Pas compter sur ce monde. Ce que nous devons regarder dans nos yeux, faire fixer, c'est pas ce monde.
Dans une, tu vas pas regarder, ah, celui va immigrer, celui va immigrer. Celui, est au chômage, il est au chômage. Et celui-là est parti à l'étranger, il est si bien. Alors, on dit, oh, dans ma famille, on veut aussi faire ainsi, ainsi. Dans Dieu, tu dois simplement concentrer sur Jésus, écouter la parole de Dieu, continuer à suivre Dieu. Dieu veut nous protéger grandement et nous bénir grandement. En côte de terre, suivre le monde, ça semble simplement. Mais à long terme, on peut voir qui appartient au ciel, qui appartient à la terre. Quand je parle de la terre, je ne parle pas assez. Quand ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous. Le chapitre prochain, c'est plutôt un avertissement aux Juifs. C'est aussi un grand avertissement pour nous. Que le Seigneur nous aide dans ce moment. Que ce soit ton cœur croyant, ton qui appartient au ciel, qui appartient à Jésus. Dieu nous aidera, nous guidera, certainement. Ensemble, nous adorons le Seigneur. Oui, la gloire.接受着敬拜。
adorons. Oui, que toute la gloire, nous te glorifions, Seigneur. Que toute la gloire au Seigneur. Oui, c'est l'honneur que tu veux nous donner. Oui, tu es le plus grand. Car tu es un grand frère qui appartient au ciel. Oui, nous oui, tu écoutes Dieu, car tu écoutes le Père. Tu nous rappelles tout ton nom. Merci Jésus, tu es notre exemple. Tu es aussi notre grand prêtre. Tu es aussi le Fils de Dieu. Oui, Jésus, nous t'aimons. Nous te rendons honneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton aide. Oui, nous avons besoin de toi, Jésus, car nous sommes dans la difficulté, dans la souffrance. Nous sommes dans la difficulté. Oui, frères et sœurs, ouvrons la bouche. Oui, ce que nous faisons comme souffrance, comme difficulté. Ouvrons, dit le grand frère. Car ce Jésus, nous a traité en trône de Dieu, parce que l'alliance. Oui, c'est pour ça, frères et sœurs, je vous encourage ensemble à arriver jusque le trône de Dieu. Oui, le grand prêtre, lui dire tes difficultés. Est-ce que tu as des difficultés financières? Est-ce que tu as des difficultés relationnelles? Est-ce que tu as beaucoup de peur? Ou est-ce que tu as rejeté la famille quand tu ne veux pas écouter? Parce que tu écoutes l'église et tu ne veux pas émigrer. Est-ce que tu es face à beaucoup de souffrances, de difficultés, de solitude, de ne pas se faire comprendre? Oui, des défaites dans ton travail. Est-ce que tu vas être viré? Ou est-ce que ton cœur va être le prochain? Tant de difficultés, tant de souffrances. Aujourd'hui, les versets nous disent Jésus a fait tant de ça. Il a fait tout ça. Jésus comprend notre peur. Jésus peut mourir, il comprend nos sentiments. Mais il a vaincu. Oui, parce qu'il écoute Dieu. Il a vaincu. Jésus est notre grand prêtre. Aujourd'hui, nous venons d'avoir près de Dieu. Oui, pour demander son aide. Oui, ouvrons la bouche pour demander à notre grand prêtre, pour demander. Oui, non, depuis que nous avons des difficultés, pour qu'il vienne nous aider. Pour que la paix puisse, la paix qui vient pour être parmi nous. Oui, ouvre la bouche pour le dire. Oui, prie et on va lui. Oui, prie et on va lui. Il nous répondra sur le grand prêtre. Jésus. Oui,
ce soir, je te prends de fierté, Seigneur, je veux savoir. Et tu sais, lorsque on dit par tes mais le Père nous touche notre cœur. Oui, Seigneur, en difficulté, on se rend devant les maladies, et on ne peut pas guérir. Devant toi, oui, car tu es Dieu qui guérit. Oui, tu guéris. Oui, nous voyons les grandes personnes âgées, il ne fait pas que nous venons devant toi pour te dire, toi, devant le trône de Dieu. Oui, nous demandons, nous crions à toi. Oui, à cause de miséricorde. Oui, dans la famille, par la famille. Oui, ne t'écoute plus, Seigneur. Oui, nous venons toi pour crier à toi. Oui, car tu as ton cœur dans cette froide vérité. Oui, nous voulons crier à toi. Oui, nous te suivre, Seigneur. Oui, nous allons se retourner pour te rendre gloire. Oui, ce que nous avons besoin. Oui, donne-nous. Oui, donne-nous ce que nous avons besoin pour financer. Problème psychologique. Oui, viens nous aider grandement quand nous crions à toi, Seigneur. Dieu est notre force, notre rocher. Oui, tu es notre refuge, notre force, Jésus. Oui, tu es notre force, notre trône. Oui, notre aide à tout moment. Et nous savons que nous venons dans notre trône. Nous voulons toute difficulté, toute l'espérance, nous apporter devant toi. Et nous savons que tu nous aideras certainement. Oui, c'est ce que ta promesse. Oui, c'est ce qu'a le chemin que Jésus nous fait. À cause de Dieu, oui, nous pouvons recevoir l'aide. Nous te remercions, nous te glorifions. Oui, nous sommes face à cette difficulté, des souffrances. Oui, nous parlons. Nous éviter, oui, Jésus a fait face à toute difficulté. Il est venu vers toi, Dieu. Oui, nous voulons suivre Jésus. Nous voulons aller devant toi, pas pour éviter toutes ces difficultés, car nous savons que toutes ces situations, toutes ces forces, oui, c'est toi qui nous dis qu'il pour nous puissions grandir. Oui, pour nous être éduqués, pour que nous puissions avoir une nourriture solide. Oui. Nourriture solide pour nous, oui, pour que notre faculté de accrocher à toi, Seigneur, fermement. Accrocher fermement à toi, Jésus, parce que oui, ce que nous pensons, notre travail, nous voulons t'accrocher à toi, fermement à toi. Nous ne voulons pas écouter les bruits de ce monde. Oui,
écouter nous voulons uniquement écouter ta voix. Oui, nous voulons apprendre à écouter. Oui, prions pour ces pensées, que le Seigneur nous aide. Oui, pour que notre pensée puisse grandir pour être édifiée. Oui, notre équité, pour que grandir dans la vie. Oui, mettez votre main sur votre cœur, pour que le Seigneur nous aide, pour nous aider. Oui, Seigneur, viens nous aider. Oui, pour comprendre. Oui, pour comprendre ta volonté. Oui, dans notre pensée, souvent, nous sommes connaissants pour l'enfant. Nous devons souvent éviter, échapper. Oui, nous écouter des bruits de situation. Croyons que les voix de cette volonté. Oui, Seigneur. Oui, écoutez notre ressentiment. Notre sentiment de parole. Oui, Seigneur. Nous sommes dans la difficulté en prison des orphelins. Viens nous aider. Oui, nous allons écouter notre cœur. Oui, nous allons encore une fois nous-mêmes. Oui, tu es notre source de salut éternel. Oui, tu es la source de notre salut éternel. Oui, ce n'est pas la situation de notre sentiment. Ce n'est pas notre santé. Mais uniquement c'est ta parole qui est nous allons écouter ta voix. Oui, écoutez comme Dieu. Tu es à ton cœur. Écoutez Dieu pour accomplir. Oui, nous voulons écouter. Oui, pour être sauvés. Oui, c'est la seule chemin pour être sauvé. Oui, nous prions que tu es notre seul chemin. Oui, nous écoutons ta voix. Oui, nous devons notre Seigneur. Oui, Jésus, tu es le grand prêtre. Oui, tous les tâches vont avec il n'y a rien qui va passer. Uniquement toi, uniquement toi. Et tu es un grand prêtre, tu seras notre prêtre pour toujours. Nous voulons t'accrocher à toi fermement dans la difficulté de ce corps. Et nous voulons, oui, toi, qui donne de la nourriture sur les. Oui, nous te chercher. Oui, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Et dans la difficulté de l'œuvre, et nous sommes uniquement toi, uniquement toi, uniquement toi, il n'y a pas d'autre qui t'aide. Jésus, 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 nous avons besoin de toi. Je vous remercie car nous avons traité un peuple oui, ensemble prions pour la Birmanie. Oui, car ils ont besoin de Jésus-Christ. Oui, ce pays a besoin que Jésus-Christ puisse entrer dans ce pays. Oui, pour aider ce pays. Oui, ensemble prions pour l'unité, pour la difficulté financière, pour la société.
pour le sécurité avec l'armée. Oui. Et sécurité, c'est oui, oui, pour que ce qu'on a déjà oui, que la désaccord soit très solide. Et on peut tenter de faire performer entre des mains, oui, c'est sûr qu'il y a un risque contre le contrôle de sécurité. Oui, donc, le crachat protège, oui, que faire monter le Premier ministre, puis on l'a fait pour la finance, que tu puisses agir directement pour que nous te remercions, nous te adorons. Oui, frères et sœurs, fermons les yeux. Saint-Esprit, guide-nous. Oui, grâce à celui de Jésus-Christ, grâce à son aide, guide-nous. Dans l'Esprit, arriver jusqu'au trône de Dieu, par l'Alliance. Oui, nous rentrons dans le Saint lieu. Tout à travers le lieu saint, la voie est ouverte. Car Jésus est mort pour nous. Toute la voie est ouverte. Grâce au sang précieux de Jésus-Christ, pour venir devant le trône de Dieu. En apportant toute situation actuelle, situation de Covid-19, le problème social, politique, toutes les géopolitiques de ce monde, beaucoup de difficultés. Les pestes porcines, oui, Seigneur, dans ce monde, rempli de difficultés, pas faciles. Plus en plus de difficultés dans ce monde, plus en plus il manque de sécurité, pas de sécurité. Nous sommes dans cette situation. En plus, c'est plus notre situation personnelle. Nous avons des étudiants. Sont entrés à l'université, ils ont longtemps refusé à l'université. Peut-être qu'ils ne sont pas entrés à l'université, ils sont déjà gradués. Nous qui sommes dans le travail, nous avons des difficultés dans notre travail, diminution de salaire et organisation dans l'entreprise. Donc, chômage, licenciement collectif pour ceux qui sont dans les affaires. On fait face à beaucoup de difficultés. Les relations et les divisions dans la famille, les difficultés des couples, les difficultés des français, les cercles des amis. Et dans le monde, beaucoup de voix qui nous étirent.
Père, frère, nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Nous apportons tout cela devant ton trône. Regardons ton cœur, la lumière de la révélation. Tu es entre les deux, assis entre les deux, les chérubins, de ton cœur. Tout de la gloire te revient, tu es mort pour nous. Seigneur, nous avons besoin de ton miséricorde et de ton aide. Tous nos soucis, nous te le répétons. Tu es assis dans les cieux, tu contrôles tout. Tout ce que nous vous te mettons, nous remettons entre tes mains. Accepte tout ce que nous avons fait. Oui, nous toutes nos soucis, pour le nom de toi. Nous pouvons penser tout cœur s'accrocher fermement à Jésus, notre Sauveur, notre grand prêtre. Seigneur, ne voulons pas te perdre. Tu es donc la source de salut, pas seulement de notre vie, mais sauver notre vie. 而是现今世代里面我们的救赎，一切困难的得救。主啊，让我胜过这一切的艰难，给我们力量，给我们属天的翅膀，让我们用信心来飞跃，而不是用脚来逃跑。Seigneur, que nous puissions marcher sur le chemin que tu veux nous montrer, que comme toi tu as marché sur le chemin de la souffrance. Oui, nous voulons t'écouter. Avoir la vie éternelle, la plus grande gloire. Devant le trône de Dieu, nous respirons profondément pour avoir la force qui vient de Dieu, pour continuer à marcher vers le haut, victoire sur victoire. Dieu nous aide. Au nom de Jésus, déclare que nous aide qui vient de Jésus. C'est un aide qui vient de Dieu, n'est pas de l'homme. Dans la main de notre Seigneur, il n'y a pas de choses difficiles. Il n'y a pas de difficulté en Dieu. Dieu nous, Seigneur, nous protège, nous répandez des miracles. Dieu est aussi dans le ciel. Il s'occupe pour nous aider et aussi notre aide, pour nous donner la sagesse et l'intelligence et la force pour nous suivre. Au nom de Jésus, je vous bénis. Frères et sœurs, levons la main. Priez et moi nous pour nous force. Et ce que nous faisons, nous accepter, bénis-nous, pour que nous puissions bénir toute la terre et que nous puissions nous donne-nous
pour guérir toute la terre, pour toutes les maladies. Protège chacun de la paix. Bénis ce monde. Au nom de Jésus. Amen.